Yes! Salut les amis, ça y est, c'est le grand jour. Enfin, après 4 années d'attente, 4 années, vous vous rendez compte? 4 années d'attente, la Zack Snyder's Justice League sort enfin aujourd'hui en VOD et c'est un immense bonheur. Vous n'imaginez pas à quel point j'attendais ce film. Déjà, en 2017, quand était sortie la première version de la Justice League, et qu'après il y a eu cette histoire de version de Zack Snyder, j'ai tout de suite été dans le combat à tweeter le fameux hashtag Release the Snyder Cut. Et donc ça y est, après ce lobbying, j'ai envie de dire, le film est enfin disponible. On va pouvoir découvrir la version de Zack Snyder qui, après 4 ans d'attente, fera 4 heures. 4 ans d'attente, 4 heures, tout simplement. Donc aujourd'hui, je me lance dans le visionnage de cette nouvelle version et je me prépare bien. Cette fois-ci, je fais les choses bien, je prépare tout, je me mets dans les meilleures conditions possibles et c'est parti! Ah mon Dieu. On se retrouve tout de suite après la projection. Là, je viens juste de terminer la Zack Snyder's Justice League et je commence tout de suite la vidéo parce que je veux vous donner mes impressions à chaud, quoi. Je viens vraiment juste d'éteindre la télé. Ça y est, j'ai terminé le film et j'ai envie de vous dire tout ce que j'en ai pensé. Mais avant tout, attention, si vous tombez sur cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, j'ai vu la Zack Snyder's Justice League et je vais spoiler. Alors si vous voulez pas vous griller la surprise, découvrir vraiment le film, ne regardez pas cette vidéo. Par contre, vous pouvez regarder la version non spoiler qui doit apparaître au-dessus et que j'ai réalisé en vous parlant vraiment à la surface de ce film-là, sans vous dévoiler de spoiler. Enfin, on a le film qu'on méritait. Enfin, on a ce fameux lien entre Batman vs Superman et la Justice League. Et dès le début, on le comprend, parce que dès le début du film, vous l'avez vu, on reprend à la fin de Batman vs Superman, quand Superman meurt. Et on voit comment ce décès dans Batman vs Superman a eu des répercussions et a engendré le film Justice League. Et ça, c'est génial. Et ça manquait. Parce qu'on a vu que c'est sa mort qui a déclenché, qui a réveillé les Mother Box, alors qu'avant, on se demandait juste pourquoi elle s'active d'un seul coup, là, la box. Là, on explique bien donc que cette boîte, elle est vivante. Elles sont vivantes, ces boîtes, et qu'elles sont restées en sommeil pendant toutes ces années parce que en gros, elles avaient peur du kryptonien. Elles savaient que s'il y avait le kryptonien sur Terre, on pouvait rien faire. Et que justement, à sa mort, elles ont senti sa mort et qu'elles ont commencé à envoyer des signaux, à se réveiller pour prévenir on sait qui de débarquer. Ce que j'ai bien aimé dans la Zack Snyder Justice League, c'est qu'on développe beaucoup plus les personnages et on va les faire dans l'ordre, si vous voulez bien. Donc forcément, je vais spoiler un petit peu et on va commencer par Cyborg, Victor Stone. Là, enfin, il a sa place dans la Justice League, dans le sens où on découvre enfin qui il est, on découvre son passé, comment il en est venu ici, on découvre tout son potentiel, et ça manquait dans la version 2017. Là, Zack Snyder, il a rattrapé cette erreur en nous dévoilant tout le passif de Victor Stone, et franchement, autant je l'avais pas aimé en 2017, autant dans cette version en 2021, je trouve le personnage génialissime. Surtout que voilà, vous l'avez vu aussi, ce Victor Stone, donc ce cyborg, c'est lui qui va un peu gérer tout ce qui est le retour à la vie de Superman en se connectant directement à la machine dans le vaisseau mère. Et donc, il va aussi avoir ce flash d'un futur potentiel où on a découvert des trucs, mais qui m'ont donné envie de voir une suite avec ce monde où il y a plein nos héros sont morts, où Superman, je pense qu'il a pété un câble vu que Lois Lane est mort, qui s'est joint aux côtés de Darkseid. Tout ça, il l'a vu en se connectant à la machine. Barry Allen, on va pas se mentir, dans la version 2017 de la Justice League, c'était un bouffon. Ah bah oui,
il courait, il se pétait la figure. Chaque fois qu'il avait une action qui était un peu grandiose, ça se terminait par une chute, par une blessure. Il pleurnichait, il faisait des blagues, il arrivait, il y avait des méchants, il disait à Batman « Moi je sais pas me battre, je sais juste pousser des gens comme ça. » Il passait clairement pour un blaireau. Merci Zack Snyder, merci d'en avoir fait un super personnage. Ah, je veux pas vous le cacher, j'ai adoré la version de The Flash là. Il est vraiment génial. On le découvre un peu plus, on découvre cette fameuse scène là où il sauve Iris en allant super vite quand elle a un accident de voiture, mais surtout on découvre l'étendue de ses pouvoirs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il reste pas sur la touche. Dans les combats, il est là et vous avez pu le voir, cette fameuse scène où d'un seul coup il y a des gravats qui tombent, il y a un bâtiment qui s'écroule sur des civils et la puissance du gars qui super vite va choper tous les gravats avant qu'il tombe, mais c'était juste magnifique. Sans parler de la fin où il doit dépasser la vitesse de la lumière. Alors je crois que scientifiquement dépasser la vitesse de la lumière ce n'est pas possible. Non, non. C'est vraiment pas possible, tu ne peux pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. Où il essaye de dépasser la vitesse de la lumière et il va super vite et on voit qu'il lutte et après il a ce fameux accident et on voit qu'il arrive à guérir, donc on en apprend un peu plus, on voit qu'il arrive à accélérer sa guérison et qu'il va essayer de dépasser plus loin pour remonter le temps. Et cette phase où il remonte le temps, qu'est-ce que j'ai adoré, où tu vois tous nos héros qui ont explosé, qui commencent à se reconstituer, tu vois les os, la chair, le sang, c'était juste génial. Wonder Woman, à mon goût, elle a pas eu d'amélioration significative. Néanmoins, le truc que j'ai vraiment aimé, c'est cette fameuse scène de la banque. J'avais trouvé dommage, après avoir vu les premiers trailers de la Justice League en 2017, que une fois que le film est sorti, une fois qu'on était dans la banque, je trouvais que ça avait été super vite, il manquait plein de scènes et c'était un peu cucu. Là, dans la Zack Snyder's Justice League, j'ai vraiment adoré cette scène. Elle dure plus d'une dizaine de minutes et on voit vraiment le potentiel de Wonder Woman. On la voit foncer, se dépêcher, repousser toutes les balles avec ses protections en allant super vite, frapper tous les gars, empêcher l'explosion de la bombe où il y avait les civils, revenir, refighter le gars. Mais cette scène, elle est juste magnifique. Et en plus, le truc qui est bien, c'est qu'ils nous ont viré cette scène, mais complètement idiote, où tu vois Aquaman qui est assis sur le lasso et qui commence à se confier, à dire qu'il trouve Diana magnifique et qu'il aimerait bien aller plus loin, que oh là là, c'était à vomir. Et notamment, Aquaman, lui, il est un petit peu retravaillé, on montre que voilà, il fait moins de blagues que dans la version de 2017, ça j'ai trouvé ça bien. On montre aussi beaucoup plus de son univers sous l'eau, que les gens le supplient de devenir roi mais qu'il veut pas, tout ça, et que derrière il y a une sorte de mythologie autour de ce personnage et qu'il est aimé des gens de la mer qui le vénèrent comme un dieu, l'homme qui vient des océans. Après il y a Batman. Batman là aussi, gros kiff. On va pas se mentir, si vous aimez Batman, vous n'avez pas pu aimer le Batman de Justice League en 2017. C'est impossible. Je vous le dis, il était là, il pleurait, il se prenait des raclés, il faisait un saut de 3 mètres, il se pétait la cheville, c'était dégueulasse. Là, on a enfin du Batman qui déchire. Et notamment cette scène où ils attaquent la tour, la scène finale où ils attaquent la tour et qu'on voit Batman qui fonce avec l'avion, qui perce le bouclier, il atterrit, il sort la voiture, la scène avec la Batmobile, elle dure 3 plombes, il bute tout le monde, il y a tous les bâtiments qui tombent, il bute tous les paradémons et après hop, il s'éjecte, hop, il arrive sur la tour et il commence à buter plein d'autres paradémons, c'est un vrai kiff. D'ailleurs, on notera en passant, merci pour le changement de colorimétrie. J'en avais marre des trucs flashy, j'avais l'impression de regarder un Disney avec des couleurs partout. Là, au moins, Zack Snyder, il a remis sa touche, c'est-à-dire de la désaturation, et moi, je trouve ça génial. C'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus la nuit, ça fait moins faux, c'est moins coloré, c'est génial. Et enfin, je vais vous parler de Superman. Superman, là aussi, quel plaisir de le voir sans sa moustache. Alors, dans la version de 2017, il n'y avait pas que des plans à moustache, encore heureux. Mais là, il est vraiment là. On sent que tout ce qu'on voit, c'est ce qui a été filmé. On le voit tel qu'on aurait dû le voir, avec son costume noir. Il est puissant. Et d'ailleurs, la scène où il se réveille, mais qui aurait pu penser qu'elle durait si longtemps à la base? Elle est géniale cette scène. C'est pas 3 pecnos qui se battent à côté d'un monument, il y a beaucoup plus de monde.
Moi, j'ai pas compris pourquoi dans la version de 2021 de Zack Snyder, je comprends tout et je ne suis pas surpris en me disant « Ah bah au final, le mémorial, il est en pleine ville. Oui, il y a des flics autour. Oui, il y a des gens, il y a du public, il y a des pecnos qui se baladent dans le parc. Oui, il fait jour. Pourquoi? Ah bah oui, pourquoi elle arrive Lois Lane? Là, c'est logique dans la version de 2021. Et j'ai pas compris pourquoi la version de 2017, t'avais juste l'impression que Metropolis était vidée de tous ses habitants. Ils se fightaient au milieu, t'avais que de la pelouse autour. Tu te dis, mais le mec qui s'occupe des décors, il a pas voulu se faire chier à incruster 2-3 voitures et des bâtiments. Là, enfin, ça a du sens. Enfin, c'est logique. Enfin, on comprend que quand il se réveille et qu'il commence à se fighter contre tout le monde, il y a des militaires. Les militaires, ils agissent. Ils vont pas le laisser tabasser d'autres super-héros. On comprend qu'il y a des civils aussi. On comprend pourquoi Lois Lane, elle était là et qu'elle a pas débarqué parce que Alfred est parti la chercher en Uber. Non, non, non. Pour moi, cette scène-là, c'est vraiment la scène qui te montre qu'il y avait deux visions. Et que la vision de Zack Snyder, elle était beaucoup plus construite, beaucoup plus claire, beaucoup plus nette et qu'elle avait du sens. Après, voilà, le film fait 4 heures, je pourrais en parler pendant des plombes et je vous inviterai dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, vos moments préférés, tout ça. Mais on va parler maintenant des gros spoilers et notamment de tous ces personnages, ces fameuses scènes qu'on n'avait pas dans le premier film où ça fait intervenir d'autres super-héros. Et je vais commencer par les Green Lantern. Petite déception, vous l'avez vu dans la bande-annonce, on voyait un Green Lantern qui se fightait contre Darkseid au début, et je me suis dit, avec un peu de chance, on va voir un autre Green Lantern débarquer dans le film. Non, c'est un peu dommage, mais c'est rattrapé par la présence de Martian Manhunter, John Jones, qui donc arrive tout doucement dans le film. J'ai trouvé ça génial, mais un petit peu malhonnête de la part du Martian Manhunter. Génial de se transformer en Martha Kent pour aller voir Lois Lane, et après quand il sort comme ça de la pièce, on le voit, ça y est, il se dévoile, on voit John Jones, et après il se remet en militaire, et là on comprend, ah oui, mais donc c'est le militaire de Man of Steel, mais... Pour moi, ça aurait pu s'arrêter là. Pour moi, cette apparition de Martian Manhunter, juste cette scène-là, ça aurait été suffisant, amplement suffisant. Je trouve que la scène de fin où tu le vois qui débarque pour aller voir Bruce Wayne, je trouve que c'est too much. Il n'y avait pas besoin de faire ça, il n'y avait pas besoin de le voir en face, que Bruce Wayne il sorte du lit, ça y est, je suis en pige, ah, il y a un martien, salut, ouais, ça me pose pas de problème, tu sais que je suis Batman. Bon, ok, ouais, tu veux faire partie de la Justice League, ok, bon, on se call. Non, 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 non. Pour moi, cette scène-là, elle était too much. Après, on a la scène avec Luthor et Deathstroke. Et là aussi, s'il n'y a pas eu de reshoot, je ne comprends pas pourquoi Joss Whedon, il a supprimé ces passages-là. Et supprimé notamment ce passage où Lex Luthor dévoile à Deathstroke qui est Batman. C'est Bruce Wayne, si vous n'avez pas suivi. Je trouve ça super intéressant parce que ça ouvre un univers immense pour d'autres films, et quand on sait les plans de films qu'avait Ben Affleck pour Batman et donc ce combat avec Deathstroke, ça explique beaucoup de choses, de se dire que dans ce film-là, Deathstroke apprenait qui était Batman et que donc dans le film Batman qui aurait dû suivre, on voyait Deathstroke s'attaquer à Bruce Wayne et à Batman en essayant de réduire un peu son univers, sa richesse, sa fortune. Et là, je vais terminer sur la scène dans le futur où on les voit dans un monde post-apocalyptique où Darkseid, il a envahi la Terre, et je suis déçu. Je suis déçu. Clairement, je l'aime pas. Et ça me fait mal de vous le dire, mais je l'aime vraiment pas. Je trouvais que pour le coup, cette scène-là, on aurait pu la virer. Et pourtant, j'étais très pressé de la voir parce qu'il y avait le Joker, il y avait Jared Leto, mais tout ce petit dialogue entre Jared Leto, enfin entre le Joker et Batman, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand-chose, avec derrière nos héros, enfin pas tous, mais qui avaient changé, qui avaient évolué, Flash avec son autre costume, Cyborg qui se prend pour Iron Man avec carrément la sulfateuse qui sort, et Mera qui était là aussi. J'ai trouvé que cette scène-là, elle avait pas lieu d'être, quoi. On aurait pu...
limite reprendre la scène où Superman il arrive après avoir capturé Batman et qui lui retire son casque et qui le tue en cramant quoi. J'en dirai pas plus, j'ai déjà spoilé pas mal de choses. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce film et je vous invite clairement à le voir légalement, clairement à l'acheter. L'acheter pour justement maintenant que vous savez tout ça et que vous savez le potentiel qu'il y a en termes de suite. On ne peut pas laisser passer ça. Il faut que le film soit un véritable succès, qui rapporte des millions et des millions à Warner, et que, vu qu'il n'y a que ça qui fonctionne dans des entreprises comme ça, que Warner se dise clairement, on s'est fait tellement de fric qu'il faut absolument que Zack Snyder nous fasse une Justice League 2. Là, les choses sont mises en place. Vous l'avez vu, à la fin, il y a quand même Darkseid qui dit « Vous préparez l'armada ». Vous prenez tous les paradémons. D'ailleurs, c'est moi où il a aussi retravaillé le design des paradémons, non ? Vous les mettez tous à l'intérieur et on fonce sur Terre pour trouver l'équation d'antivie. Et ça, c'est la porte ouverte, j'ai envie de dire, à une super suite. Donc, s'il vous plaît, regardez le film. Achetez-le, c'est 13,99 je crois sur les plateformes VOD, donc il y a YouTube, il y a Prime Video, il y a iTunes, enfin il y a Orange, tout ça. On le trouve partout le film. Achetez-le légalement s'il vous plaît, comme ça on aura peut-être la chance d'avoir une suite et je suis sûr que ça serait démentiel. Merci en tout cas de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit plus. Si vous avez des questions, si vous avez gentiment, poliment envie de réagir à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et généralement je vous réponds et comme ça on peut échanger simplement entre nous sur ce qui a été dit et sur le film en question. En tout cas, merci à vous et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau film. C'était bien. Ciao.